Et puis, cette émission a comme un goût de old school. Je suis nostalgique de ces personnes qui ont littéralement un moussé. Eh ouais, tout en espérant que leur goût vestimentaire est, lui, d'actualité. Sinon, ils risquent de se faire savonner. Par moi, bien évidemment. Bonsoir. Comment allez-vous? Non. Oh non, en vrai, je m'en fous. Caprice, viens ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a trempé dans du chocolat? Ouais, t'en avais vraiment marre de toute la sagesse capillaire vestimentaire de ces derniers temps. Un peu de folie. Merci beaucoup pour ce joli cadeau. Mais je t'en prie. Vraiment, mes tatouages te manquaient. Ouais, c'est vrai, parce que la caprice un peu rebelle, ça me manquait. Ça te manquait. Là, j'avais l'impression de voir une maîtresse de classe. Ça commençait Ouais. à me saouler, littéralement. Je vois ça. En tout cas, merci, merci. C'est joli. Vous aimez bien? Alors, tu sais que j'ai un petit penchant pour les dandys. Ouais. Je les aime chic Ouais. et dandy. Et j'aime bien notre invité. Ouais. Parce que je trouve qu'il dégage tout ça, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, il a un dandy vrai. assez chic, il a l'air très propre sur lui, très soigné et tout ça. Et je disais comme ça qu'à l'époque, ils avaient littéralement moussé. Hein. Oui, parce qu'il oui, y a une époque pour tout. Hein. C'est ça. Ils étaient effrayants. Est-ce qu'il effraie toujours autant, le mec? On va le savoir, on va le savoir. Mais en plus, ils sont deux, normalement. Et puis, il est venu tout seul. Bah, moi, j'aime bien les dandys. L'autre, c'est pas un dandy, il n'a pas de barbe. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ici? Ah, c'est vrai. Allez, C'est vrai. next. Il y a ceux qui s'habillent et ceux qui se sapent. Notre invité du jour fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Toujours tiré à 4 épingles, barbe irréprochable et lunettes noires sur le nez, rien n'est laissé au hasard. Mais la sape est loin d'être son unique talent. Il sait à la perfection habiller les silences de musique. Lead vocal d'un groupe à succès, sa voix nous a fait danser et on ne se lasse pas de mouler sur le côté. Avec entre autres l'Azonto coupé décalé, il nous a fait sortir nos meilleurs jeux de reins et travailler nos cuitabala. De la France à Babi, il vit sa vie et n'est jamais fatigué, car n'est pas mousseur qui veut, mais qui peut. Il nous fait l'honneur de venir nous voir. Recevons sans plus tarder le plus gentleman des dandys ivoiriens, j'ai nommé Delmas. Oh mon Dieu, mais quelle élégance! Ouh, bien, s'il vous plaît. Là, j'ai envie de vous voir d'un coup, mais quelle élégance! Delmas, comment tu vas? Super bien, ça va. On applaudit Delmas. Ils sont jeunes par ici. Est-ce qu'ils se rappellent encore de toi? Peut-être, oui. Les mousseurs? Oui, il y en a qui se rappellent. Eh ben, dis donc! Alors, il faut croire que vous êtes restés dans le temps. On a essayé de faire Alors, une fois pour est-ce rester que dans tu le peux temps. nous fredonner un peu un son qui a fait kiffer beaucoup de mamans? Hein? Parce que je sais qu'à l'époque, vous étiez les mamans, là, vous aimez bien. Hein? Bien sûr, je sais qu'ils vont répondre. Mais Noé! Noé! Ça fait quoi? On s'occupe de moi. S'il y a des faits, c'est par amour. Oh, toi jaloux, faut chercher pour toi. Et si moi je l'aime, ça fait quoi? C'est ça que de faire de la musique qui est intemporelle. C'est ce qu'on appelle être un artiste. Pouvoir poser, ne serait-ce que même si c'est un seul son, qu'il demeure intemporel. Et pour cela, il faut soit sacrément chanceux. Où êtes les mousseurs? Alors, Delmas, tu comptabilises combien d'années de carrière, là? Ça fait combien d'années, là, maintenant? Alors, si je veux bien comptabiliser mes années de carrière, je vais prendre d'abord depuis que je suis danseur, parce que j'ai été danseur. Mais ça fait partie de ta carrière, Ça fait évidemment. partie de ma carrière, donc on va dire à 20 ans.
Oh là 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 là. Qui a 20 ans ici? Qui a 20 ans? Alors, carrément, toute ta vie, quoi. Ce sont mes enfants. Mais plus concrètement, où en es-tu aujourd'hui avec la musique? Alors, la musique, d'abord, à un moment, j'avais mis en stand-by. Et là, en ce moment, je me prépare à revenir sur scène. Voilà. Alors, tu l'avais mis en stand-by, pourquoi? Quelles étaient les raisons? Entre autres, j'étais parti en France. D'accord. Et comme tout le monde le sait, quand on va en France, on va recommencer une vie à zéro. Je sais, ouais. Donc, on a le temps de de trouver ses repères, le temps de s'organiser sur le terrain, ça prend du temps. En langage plus simple, le temps de te chercher. Voilà, le temps de me chercher. Donc, ça a pris du temps. Et je me suis retrouvé. Donc, j'ai décidé de revenir. Et puis, c'est ce qui va se passer. Voilà, j'ai décidé de revenir au pays pour reprendre, non seulement je fais des affaires et reprendre ma carrière musicale. Mais c'est vrai que j'avoue quand même que quand on est en France, un peu, on sature un peu, on n'arrive pas à avoir beaucoup comment je vais dire ça, on n'a pas de créativité, on est là, on subit un peu la vie, quoi. Même quand tu as les moyens en France, hein, oui. Je trouve qu'on n'est pas assez créatif quand on est en France pour nous. Parce que le problème, c'est que c'est pas le même système. Donc, quand on quitte ici avec le succès tout, arriver en France, c'est pas pareil. Parce que nous, en Afrique, normalement, on n'a pas vraiment une équipe managériale qui est capable de vous faire avancer. Il n'y en a que un dans chaque pays qui arrive quand même à s'exporter à l'international. Donc, pour le coupé-décalé, vu que je suis dans le coupé-décalé, c'est vraiment difficile. Donc, quand tu arrives sur le terrain en France, tu veux essayer de dire, bon, ben, malgré que je sois en France, je vais essayer de rester dans la mouvance, mais c'est dur. C'est dur. Dur. Alors, depuis lors, en fait, quelles ont été tes collaborations que tu as pu faire avec ton groupe ou en solo? Depuis Manoué, on est fatigué, bah tiens. Après, on a fait un album, parce que le Fatigué, c'était un single, parce que Frankie DiCaprio venait de sortir Fatigué, donc c'était la mouvance, parce qu'à l'époque du coupé décalé, excusez-moi, il y avait un qui sortait un concept et tout le monde suivait. D'accord. Donc, quand Frankie DiCaprio est sorti avec Fatigué, nous on a suivi. Et après, on a fait un album qui s'appelait Vite à vie. Et l'album même a été vendu à plus de 5000 exemplaires à King Music. Super. Donc, après ça, on a fait un autre single qui était Trémou, qui a très bien marché. Et après, bon, chacun de nous a essayé de se chercher, comme on le disait tantôt. Et donc, il n'y a pas eu de suivi. Et bon, ben voilà, c'est resté comme ça. Et aujourd'hui, je peux dire en fait que tu es plus sapeur que chanteur? La sap fait partie de mon style. Depuis toujours. Depuis toujours. C'est vrai qu'on te reconnaissait beaucoup avec ça, avec ton élégance. Parce que même quand les Mousseurs, nous avons commencé, on a commencé avec un style à part. Voilà, on avait 3 jeunes gars bien chics, bons gens. 3 jeunes gars bien chics, bons gens. Voilà, les chevilles, ça va, elles enflent pas trop les chevilles? Ça va super bien. D'accord, parce que là, 3 jeunes gars, bons gens, ah ben dis donc. Voilà, donc on n'a jamais eu peur de se saper parce que le coupé-décalé à la base, c'est la sape. Hein. Voilà, donc on a copié un peu sur les grands frères et nous-mêmes, on est rentrés dans la mouvance. Dis-moi, tu as parlé du groupe. Oui. C'est quoi les différentes ethnies? Toi, je sais que tu es Gagou. Moi, je suis Gagou, Bété, Gouro. Ah, c'est ton côté Bété qui fait que tu es stylé. Parce que Gagou, là, je ne sais pas si c'était stylé là-bas. Non, en fait. les Gagous sont stylés aussi. Vrai. Parce qu'on est dans la même région. C'est-à-dire Oumé, Diego-Nefla, Saint-Fra. Oumé? Oui. C'est pas là-bas que Salomon Kalou est? Ouais, non, il n'est pas de... Ils viennent... Leur papa, peut-être, ils ont grandi à Oumé. Oui. Ils sont des Vavois, ils sont gourous des Vavois. D'accord. Voilà. Parce que les Gagous stylés comme toi, comme ça, là, il y en a très peu, hein. Je crois que c'est le côté Bété. Peut-être, oui. C'est le Bété? Oui. Entre parenthèses, mon oncle, c'est Gagui Seli, donc j'ai essayé... Mais c'est ça. C'est ça. Donc, peut-être c'est le côté BT qui a pris le dessus. C'est ça. Voilà. Laisse-moi les parents de mon enfant, là. Les Gagous, là, c'est ça bien. C'est ça. Ouais. D'accord. Alors, dis-moi, quelle est la tendance pour toi qui ne mourra jamais? La tendance pour toi qui ne me dit pas le coupé décalé, pitié. Quelle est la tendance pour toi, en fait, qui ne mourra jamais? Je ne sais pas si je me fais suffisamment comprendre. La tendance, c'est difficile, hein. C'est difficile, je dirais aussi le coupé décalé. Mais la tendance qui ne mourra jamais, c'est le Zouglou.
Ouais, je pense bien aussi. Hein, ça reste quand même une identité culturelle qui est assez Zouglou, présente. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, même s'il y a des sorties de concepts de part et d'autre, mais le Zouglou reste l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est normal. Tant qu'il y aura à décrier la pauvreté, le Zouglou sera toujours là. Non, mais au jour d'aujourd'hui... non, je rigolais, c'était une blague. Les Zouglous, maintenant, ils essaient de chanter un peu la vie, la joie et tout. Plus encore heureux parce que pendant des années, des décennies, c'était le peuple né, le peuple, la pauvreté. Oui, mais parce que c'est ce qu'on leur reprochait. On leur disait que Attendez, quelqu'un qui a envie de se déstresser, qui a envie de déstresser, qui va en boîte, n'a pas envie d'écouter que ses parents sont morts. On a envie de couper décalé. Donc, Alors, qu'est-ce que tu nous portes aujourd'hui? J'adore en fait ton blazer, en fait, comme ça. J'adore. Ce rose poudré, il est juste magnifique. Ah, je vais me lever comme ça. S'il te plaît. Voilà. Donc, un rose poudré, comme tu l'as dit, ceinture. D'accord. Voilà. Un bon pantalon slim, bien dressé. Il est magnifique. Et même... Il faut de beaux pantalons chez... Chaussures aussi à dedans. Ah, tu vois ça. Il faut de belles pièces quand même. Oui. Une belle paire de lunettes. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que tu es resté complètement sur des tons avec tes bijoux. Tu es resté sur des tons de doré. Tu n'as pas rajouté de l'argent. Je déteste quand on mélange. Non, moi, je suis... Quand je m'habille, si c'est du doré, c'est du doré. Comme moi, j'adore. Si c'est argent, c'est argent. J'adore. Voilà, c'est comme ça que j'aime m'habiller. Et comment tu entretiens cette barbe? J'adore les dandys. J'adore les dandys pour leur barbe, en fait. Alors, mais c'est très difficile d'entretenir les barbes. Il faut être propre pour entretenir la barbe. Hein. Il faut être vraiment propre. Voilà, il y a des jeunes qui ont envie d'avoir la barbe. Ben, la barbe, ça s'entretient. C'est comme aussi les cheveux, comme les perruques, hein. Ça s'entretient. Bien sûr, il faut leur dire. Hein, les gars? Il faut leur dire. Chaque 2 semaines ou chaque 1 semaine, pour aller à un salon de coiffure, on te fait un petit shampoing. Mais s'il faut noircir un peu, des bons petits produits, parce que ça sent aussi souvent la transpiration. Mais bien sûr, c'est comme des cheveux. Il faut mettre un peu de parfum, un peu d'huile. Par contre, c'est très rare quand même de voir quelqu'un qui a de la barbe en même temps des cheveux. Oui, c'est très rare. Oui. C'est très, très rare. En général, ils n'ont pas de cheveux, ils ont de la barbe. Tu sais quoi? On va passer, en fait, à une nouvelle rubrique qui s'appelle le défi de EK. Je pense que vous l'avez découvert il n'y a pas très longtemps. Il y a une fois comme ça où j'ai eu la visite de ton confrère Safarel Obiang. Oui. Et j'ai convié un jeune homme ici avec une thématique qu'il n'a pas su respecter. Le gars, quand il est rentré, il m'a appelé, il a dit, tu sais quoi, Queen? Je veux ma revenge. J'ai eu mon argent, je suis allée payer quelque part. D'accord. Je vais te montrer quelque chose. Je lui ai dit, calme-toi, gars. Oh, c'est que moi. D'accord. Il a dit qu'il revient pour une sorte de revenge. Okay. Qui se rappelle de ce gars, en fait? OK, il revient. Je vais voir ce que ça donne. J'ai donné encore une nouvelle thématique. Et que là, Safarel n'est pas là, il n'y aura pas de thune. Allez, Caprice. On est pas mal assortis aujourd'hui. Le mieux, c'est que vous vous mettez ensemble. Hein, on va célébrer un mariage. Hein. Chocolat noir et chocolat au lait. Tu le veux? Oui. Tu le veux? Non. Ah, quel vent. Comment vas-tu? Je vais bien, et chez vous? Ça va bien, ça va bien. Alors, la thématique, en fait, c'était mode safari. Vous savez, en fait, le safari, en fait, c'est une sorte de découverte pour aller regarder, pour aller à la savane. Aide-moi, Caprice. Oui, c'est ça, c'est aller voir les animaux dans leur état naturel. Dans leur état naturel. Voilà. Donc, évidemment, il y a un dress code même pour aller au safari. Oui, on ne va pas au safari comme ça. Voilà. Quand on va au safari, en fait, il y a déjà des couleurs qu'il faut déjà adopter. Il y a une palette de couleurs qui va entre la couleur crème, la couleur beige, kaki. C'est ça qui est la palette de couleurs pour le safari. Se fondre le plus possible dans la nature. En fait, voilà, en fait, c'est ça le but, en fait. Et souvent, il y a des petits motifs un peu animaliers et tout ça qui donnent ce ton d'aventure, de découverte, enfin bref. Et là, déjà, je vois déjà qu'ils respectent déjà les couleurs des palettes. On est sur du beige. Oui. On est sur du beige, donc déjà la couleur est respectée. Est-ce que tu peux me parler de ton style, s'il te plaît? Oui, bonsoir encore. C'est encore Diomandé. Encore Diomandé? Oui.
Comme la dernière fois, Madame Emmanuela Keïta a fait savoir que j'ai vraiment eu un style qui n'était vraiment pas bon du tout. Donc, j'ai décidé de la recontacter encore pour que je puisse aujourd'hui me rattraper au moins. Voilà, là, j'ai opté pour le marron clair. Je n'ai pas voulu trop agencer encore plus de couleurs. Comme la dernière fois, j'ai opté pour le marron clair. Ensuite, j'ai décidé de mettre des paires de couleurs blanches et la couleur marron. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que tu sais ce que tu portes là? La veste que tu portes, est-ce que tu connais le nom de cette veste? Bon. Ça s'appelle une sahélienne. Alors la sahélienne, en fait, se porte en général pour le safari. C'est la pièce forte du safari. Et en général, on porte une sahélienne avec un pantalon chino, qui est un petit pantalon chino un peu négligé. Le but, en fait, c'est que les tenues soient des tenues utilitaires qui vont vous permettre d'être confortable, agréable, à l'aise, en fait, pendant cette découverte qui se veut soit humide, soit chaude. Et du coup, celle que tu portes, bon, je sais que quand je t'ai appelé, je t'ai dit safari, tu es allé sur Google et tu as regardé tout ça. C'est vrai, chérie? Oui, c'est vrai. Donc, je vais t'informer que ça, c'est une sahélienne. Et c'est le... Ça va, t'es pas... Oh, t'es beau. Merci. Tu rougis? Non. Non, il rougit pas. Alors, du coup, en fait, la sahélienne, en fait, c'est l'élément principal, en fait, d'une tenue safari style. J'ai envie de dire, elle est limite obligatoire. Voilà. Et il faut toujours avoir une sahélienne, toujours avoir un pantalon chino, le plus vieux possible. Bon, là, il a l'air... Le chino est bien... Il est neuf, hein, c'est normal, je l'appelais. C'est neuf, c'est normal. C'est normal. Mais le problème, c'est que le plus important, c'est qu'il est fluide. On sent qu'il arrive à dégourdir ses jambes et tout ça. Après, au niveau des chaussures... Je ne sais pas si je serais allée sur des chaussures en cuir comme ça pour aller faire du safari. Mais ça reste toujours un style safari, tu es dans le thème. Parce que le style safari, il y a le style explorateur, en mode tennis et tout ça pour moi aller courir derrière les zèbres. Et puis il y a le style safari, en fait, juste pour aller au restaurant, qu'on appelle aussi le style qui est inspiré du style safari. Donc là, tu es complètement dans le thème, je te trouve juste magnifique. Tu es parfait, en fait, pour moi. Merci beaucoup. C'est les 100 000 des safaris, là, tu vas vous plaisir. Non, mais bébé, tu as quoi à dire? Non, mais comme quoi, Safarel avait raison. Il est stylé. C'est juste les moyens qui lui manquaient. Et moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec le fait de mettre du cuir. Parce que quand tu vas justement en exploration comme ça, en général, tu as plutôt tendance même à avoir des rangers. Tu vois, pour éviter justement de pouvoir... Des rangers, oui, mais pas des sneakers en cuir. Ouais. C'est pas du tout confortable, en fait, pour le safari. Ouais, peut-être pour le côté confortable. Ouais, le côté mais sinon, confort. vraiment, si c'est vraiment pour le style, moi, je trouve que ça se match très bien. J'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup? Oui, et tout est à sa taille, donc... Voilà. Delmas? Oui. Delmas? Du coup, qu'est-ce que tu en penses, Delmas, de ce style safari? Alors, pour être vrai, je dirais il fait président de jeunes d'un parti politique. Oui, parce que c'est vrai, ça fait safari, mais pas totalement vraiment safari. Parce que les safaris que je vois, c'est des pantalons cargo. D'accord, avec des gilets, plein de poches sur mon champ. Mais le safari, c'est surtout le pantalon chino. Chino, d'accord. Mais là, ça fait vraiment un responsable bureau. Ça fait président de jeune parti politique ou un député. Ou, Après, je comprends Delmas parce que la thématique est assez longue. Je vais te couper juste pour que tu sois bien situé, pour donner un meilleur jugement. Alors, c'est le style safari. Le style safari, il est composé de plusieurs styles. Il y a le style explorateur safari, il y a le style safari chic, c'est-à-dire le style, pas pour aller faire le safari. C'est le côté chic. C'est le côté chic. Parce que, par exemple, pour aller, par exemple, en exploration, il n'aurait pas mis forcément même... il y aurait eu peut-être la petite écharpe là, le petit chapeau, les lunettes et tout ce qui va avec, même le sac à dos et tout ça. Mais c'est un thème que j'ai donné qui est vaste. Le style safari. Il peut faire le choix du safari explorateur, ou du safari chic. Donc c'est plus sur le côté safari chic. J'ai mis quelques images. Par exemple, là, on voit une image en fait très dépareillée de la sahélienne avec le petit gilet et tout ça. Et le fameux pantalon chino avec des chaussures en cuir en bas. Ça, par contre... ça, c'est du safari. C'est du safari chic, en fait. C'est pas pour aller explorer, ça reste du safari chic. C'est de ça que je parlais. Voilà. Tu aurais plus mis l'accent sur ça, c'est ça? Tu serais plus allé sur ça? Oh non, pas du tout. Pas ça? Pas du tout.
Ça fait chic, bon genre, pendant... Après, c'est très vaste. Hein. Vous allez selon, Après, en fait, selon vos goûts, selon vos goûts. Le plus important, c'est de ne pas oublier la fameuse sur le sahélienne. chic, je pense qu'il lui manque un petit chapeau. Un chapeau qui va avec. Voilà, et puis c'est bon. Monsieur Delmas, il y a un chapeau qui va avec. Et il s'y connaît. Applaudissez, il a mis. Merci beaucoup. D'accord. Alors, j'étais un peu emboîté le pas dans la parole parce que je voulais être sûre que tu comprennes bien en fait la thématique pour bien juger. Mais je pense que tu l'as compris et tu voulais surtout en fait mettre l'accent que tu aurais préféré autre chose en fait. Ce qu'il faut noter en fait, c'est que le style safari, les pièces à avoir absolument, c'est la fameuse sahélienne et le vieux pantalon chino. Ces deux-là, une fois que si dans le outfit, vous ne faites pas de faux pas. Je te félicite, mon chéri. Et puis, bon, j'espère ne pas te revoir quand même. Ça va? Il veut toujours revenir. Nous allons passer à ce qui justifie mon salaire, hein? On va passer à la pub, d'accord? Alors, Delmas, Abidjan, ça te plaît? Ça te fait plaisir d'être revenu là, comme ça? Ah ouais, j'adore mon pays, ça me plaît. Je te sens mieux ici hein, que là-bas. Bien, 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 bien. Ouais, tu m'étonnes, c'est normal. On est mieux que chez soi. Hein. Mais là, du coup, enfin, on m'a dit que tu as ouvert un restaurant, c'est ça? Où on fait beaucoup de photos? Tu piles le photo maintenant? Non. Ouais, j'ai ouvert un restaurant. Qui est spécialisé dans le photo? Pas forcément, on fait un peu de tout. Hein. On m'a dit le foutou, là. Ouais, le foutou, parce que les Ivoiriens, ils aiment bien le foutou. Dans les midis, il y a beaucoup. Et puis, on dit, il y a Placali aussi. Placali, Copé. Les trucs lourds, quoi. Bureaux locaux. Ah, les trucs lourds, les trucs Maintenant, lourds. les soirs, c'est la grillade européenne. Ah, ben, je passerai les soirs, alors. Voilà. Parce que j'essaie de garder ma ligne et tout ça. Des filets de bœuf. Je rigole, hein. C'est foutu, là, même. C'est comme on a la caméra. Enfin, tu sais quoi, Delmas? Il y a un truc que je me rappelle trop à l'époque. Oui. Je ne sais pas si c'était toi ou vous qui étiez attirés, en fait, par les femmes plus âgées, ou c'était elles qui étaient attirées par vous. Vous avez un faible à l'époque, en fait, pour les tantilles Sophie et tantilles Yolande. C'est quoi le délire? C'est pas qu'on avait un faible pour les tantilles Yolande, tantilles Sophie, c'est les tantilles Sophie et tantilles Yolande qui avaient un Mais je juge pas, hein, je juge pas. Parce non, que bien sûr. Moi, non. je suis la nouvelle tantille Yolande de 2024, hein. Oh, après, je juge pas, hein. Après, nous, on s'en fout, on ne juge pas, on s'en fout. Mais en fait, l'histoire des mousseurs, je peux développer rapidement parce qu'on avait une amie qui sortait avec un artiste de la place, dont je tairai le nom, qui était un peu plus âgé que cet artiste. Et à chaque fois, quand on avait un bar Yopougon à l'époque, et chaque fois, elle venait nous voir, on causait, elle nous disait, oui, bon, je suis mon gars, les gens disent que oui, c'est moi, je m'occupe de lui, c'est rentré, sorti par là. Donc, elle nous explique un peu son gourmet, ses problèmes. Et quand on a créé le groupe, on s'est dit, bon, pourquoi pas prendre ce thème-là pour essayer de dire, bah, ça fait quoi si elle s'occupe de moi. Si elle le fait, c'est par amour. Vous, les jaloux, laissez-la tranquille. Ah, du coup, c'est pas votre histoire à vous, en fait. C'est pas notre histoire à nous. Donc, quand on est sorti, bon, ben, on voit 3 jeunes gars bien chics, voilà, qui s'habillent bien. C'était un peu une appel d'offres, quand même. Voilà. Non, pas vraiment. Vous voulez offrir des services? Non, même pas. Non. Parce que quand on sort, ouais. on est bien habillés. Oui. Et parce que nous, avant de venir à la musique, on était déjà des grouilleurs. On avait notre bar, on avait notre petit business. Donc, nous, on n'avait pas de problème avec ça. Donc, pour s'habiller, pour être chic... C'était pas un problème pour vous. Pas un problème. Donc, du coup, on nous a collé cette étiquette de dire, ouais, c'est les femmes qui le font, c'est les femmes qui le font. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous tous, on est ici. Hein. Si on n'a pas dit que tu as oublié pour ici, on dit que non, tu fais un médicament. Mais à ce jour, Delmas, t'as quelqu'un dans ta vie? Oui. Elle a quel âge de moins que toi ou de plus que toi? Oh, on a pratiquement le même âge. Pratiquement? Plus grande ou plus petite? Moi, je suis un peu plus grand. D'accord. Ouais. Non, Delmas, le mousseur, c'est plus lui qui était avant. Là, maintenant, t'es devenu un sugar daddy, c'est ça, gars? Ah, je suis pas un sugar daddy, je suis un jeune gars bien chic, voilà. Tranquille. Hein. Delmas. Pas me vieillir comme ça. Bon, vous l'aurez compris, Delmas a déposé tout ce qui était Tata Yolande et maintenant il fait en Sophie. Ouais, j'ai jamais eu des Tata Yolande. T'es sûr, Delmas? Non, pas du tout. C'est pas grave, laisse tomber, je passe à la Fashion Police. C'est pas grave, Delmas. C'est pas grave, on va laisser Tata Yolande, c'est pas grave. Fashion Police. Est-ce que tu connais le principe de cette rubrique, la Fashion Police? Non. Alors, on va mettre des images de personnalités publiques. Pour le coup, j'ai fait le choix de faire un spécial rap game. Je suis une grosse fan de rap.
Et donc, j'ai voulu faire un spécial rap game, en fait. Des rappeurs qui se démarquent de par leur look, soit se démarquer négativement ou positivement. Ouais. On va aller pour ma sélection. Vous m'avez ramené le plus petit. Hein? Ça va. On va juste une bouchée et c'est fait. Miam! Didi B. Le plus petit, mais le plus solide, apparemment, de ce rap game. On va applaudir pour ce jeune homme. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, là? Tais-toi. Non, je me tais pas, Shogun, conspiration. Alors, c'est dingue. J'ai du mal avec son look, en fait, ce jeune homme. Les seules fois où je l'ai trouvé bien habillé, c'est quand il était déguisé en Shogun. Et là, avec cette veste que j'ai trouvée magnifique, à carreaux comme ça, avec les couleurs, qui donne un petit air un peu ricain, avec la petite paire de lunettes en mode Fred. J'ai trouvé qu'il en jetait. Franchement, c'est l'une de ces rares tenues que j'ai eu à apprécier, que j'ai mise là. Le souci avec Didi B au niveau de ses tenues, en fait, je ne sais pas qui l'habille, mais j'ai l'impression qu'on ne tient pas on ne tient pas compte, en fait, de sa morphologie. Après, être tout petit, en fait, n'est pas un défaut. On est soit grand, soit petit, soit moyen. Et c'est pas un défaut, c'est pas un complexe. Mais quand on a une personnalité publique, en fait, on se doit d'avoir, en fait, un personnel chauffeur, un styliste, une personne qui va t'aider, en fait, à t'habiller de telle sorte à matcher avec ta corpulence, quoi, histoire que des vieilles chouettes comme nous, on n'est pas toujours à se la ramener, à décortiquer sur des looks qui sont pas du tout top, en fait. Je sais pas, il faut vraiment qu'il revoie son styliste parce que ça ne passe pas du tout. Voilà. Voilà. Alors, mais le fait qu'ils disent de me taire, non, je me tais pas, je vais m'exprimer. Et non. Ah, par contre, j'aime bien sa Rolex qu'il a au poignet. Et ce gars-là, il a de la thune, hein, Didi. Ça marche pour lui, hein. Comme quoi, faut pas être très grand pour que ça marche bien. Qu'est-ce que t'en penses? Il vient de se l'offrir, hein, il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Je pense qu'il mérite. Hein, mais complètement, il travaille durement. Il travaille dur, donc je pense que c'est le rêve de tout homme d'avoir une Rolex. Mais alors, qu'est-ce que tu penses, en fait, du look de Didi B? Si tu sais qu'il vient de s'offrir une Rolex, donc tu te suis. Bon, je ne le suis pas vraiment. Donc, tu sais qu'il s'est offert une Rolex, donc son look, tu le vois au quotidien? Ouais, je le vois au quotidien. Je pense que c'est un artiste que j'adore beaucoup parce que même il vient de la même région que moi, il est Gagou. Donc c'est quelqu'un que je kiffe beaucoup, qui travaille bien. Je disais que les Gagous n'avaient pas de style. Voilà. Didi B me l'a confirmé, on y va. Non, il a du style, mais seulement que par moment, il agence mal les couleurs ou les styles. Moi, je pense que quand tu es à ce niveau... à ce niveau-là, il faut t'entourer des professionnels vestimentaires pour te guider, pour soigner l'image. Voilà, comme tu l'as dit tantôt, je pense qu'il y a un petit souci souvent avec ces vêtements, parce que, comme tu l'as dit, Louga François, à l'époque, il n'était pas grand, mais il s'habillait superbement bien. Très bien. Donc, et même le président Oufoué-Boigny, voilà. paix à son âme. Je pense que ce n'est pas la taille qui est le problème, je pense que c'est le look, à vouloir peut-être trop porter tendance. On peut faire des erreurs. Non, moi, je vais dire que peut-être c'est des erreurs un peu d'habillement. Surtout qu'il a tout pour lui, hein, Didi B. Voilà, on est très fiers de lui, il a tout pour lui. Il est l'un des artistes en ce moment qui mousse, donc il peut vraiment prendre un professionnel pour le guider ou pour le coacher côté bon, c'est pas qu'en ce moment qu'il mousse, je pense qu'il mousse depuis très très longtemps, Didi B. Mousse, et on lui souhaite de mousser pour tout le reste de sa vie. On t'embrasse, Didi B. Allez, next. Imra. Tata Yolande, je sens que Tata Yolande est en train de me transpercer. Tata Yolande. Imra, il doit avoir 25 ans, Tata Yolande. Alors, ça, c'est un rappeur qui s'appelle Imra. Est-ce que vous connaissez Imra? Il est bon, hein? La machette. Il est bon, ce petit. Il est bon. Ah, il est bon. Il est bon dans tous les sens du terme, en fait. Et au niveau du flow, et au niveau de la dégaine, et au niveau du look. Alors, il a un look assez street, hein. Il est en mode, voilà, flemme, quoi. Je m'habille en mode flemme. Ça peut ne pas être le look de Delmas et de beaucoup de personnes. Mais en fait, moi, je dis juste que quand tu te mets dans un style vestimentaire, il faut y aller à fond et bien. C'est un rappeur. Il se la joue caïd. Il se la joue hyper dur et je trouve que son style vestimentaire match complètement. On est sur des pantalons assez oversize, on est sur des pulls là, en plein 37 degrés. Aïe, Ramra, il fait un peu chaud par ici. 37 degrés le pull. Mais bon, on te pardonne ça, j'étais à NC ici, on est tout acclimatisé. Il n'a pas l'air, hein. Il vit en Côte d'Ivoire. Il vit en Côte d'Ivoire? Mais je pense que ça fait partie de son style musical. Hein. Donc, on ne peut pas l'en vouloir pour ses styles.
Voilà. Non, au contraire, moi, je lui en veux pas. J'adore les styles de Imra. J'adore. Je veux dire que c'est tendance, c'est son style, rap gangster, un peu bad boy, bien chic. Bah, moi, J'ai beaucoup aimé cet ensemble-là, comme ça, en fait, avec le bob et tout ça, beige. La petite bandoulière, petite paire de tennis. Ce qui est bien avec ce jeune homme, en fait, c'est le flow qu'il dégage naturellement. Il est grand, il est lancé, il fait du rap ivoire? Il fait du rap ivoire. Ils ne sont plus beaucoup à faire du rap en ce moment. Hein. Beaucoup font le paya. Et comme moi, je suis à fond dans le rap, j'aime le rap dur, le bon rap. Et Imra fait partie de mes coups de cœur avec Suspect 95 parce qu'ils font du vrai rap. Voilà, je suis une puriste et je reste puriste, quoi. Voilà. Imra, on aime bien ton look par ici et voilà. Tata Yolande est là. Hein, Imra? Next. Polo Chacal. Est-ce que tu le connais, lui? Polo Chacal, j'ai découvert avec son featuring avec Didi B. Que j'adore ce morceau. Gros son, hein, gros tube. C'est super. Gros tube. Bon. Alors, Polo Chacal, c'est un peu comme Imra. Hein. Tout dans le flow, tout dans la dégaine, tout dans le charisme. Il s'habille comme personne. Il a un air un peu rock. Il a ce petit côté un peu sombre de lui. Regarde, c'est la cover de l'album. Regarde-moi ça. Souvent, je me dis, il a le style de Wiz Khalifa. Ah non, Wiz Khalifa, c'est un paumé. Ouais, ce gars, il a le style de Wizkid. Moi, je vois plus en mode Wizkid, un peu à la Puff Daddy. Ce gars, il est trop soigné pour s'habiller comme Wiz Khalifa. Wiz Khalifa, c'est un paumé. T'aimes bien les looks de Wiz Khalifa, gars? Non, ça tire un peu sur le style de Wiz Khalifa. Alors, pour adopter le look... Le style druide, mon chant... Ouais, je vois ce que tu veux dire. La taille, tout ça, moi, je dirais que c'est un peu comme... Dans la dégaine. Ouais. Alors, pour avoir un look, en fait, à la Polo Chacal, c'est pas compliqué. Il faut s'habiller selon son mood. Le gars, il a l'air d'être toujours stone, en fait. J'ai l'impression que Polo, il a fumé un truc tout le temps, il est en mode... Sans pression. Sans pression, tu vois. J'aime bien, en fait, toujours en mode très loose, en mode oversize, avec des tailles de pantalons toujours plus grandes, hein, des vêtements très déstructurés. Il joue beaucoup avec les couleurs. Il porte beaucoup de noir, mais quand il veut porter des couleurs, il s'éclate à fond. Tout est dans le détail, des accessoires, des bijoux, de la paire de lunettes. Mais il s'éclate au sens propre du terme. Et il est très vintage. Donc, avoir le look de Polo Chacal, c'est pas compliqué, pas besoin d'avoir des fortunes. Si vous savez bien choper dans les fripes et tout ça, vous pouvez avoir de belles petites pièces comme ça, à bien réajuster avec des cargos, avec des t-shirts, avec de belles petites vestes. On en trouve partout, hein, dans les trucs de fripes et tout ça. C'est ça qui est l'avantage. Donc, en fait, quand tu t'habilles, en fait, quand tu es unique en ton genre, tu peux piocher dans les trucs très moins chers, en fait, et des trucs très rares. Et moi, mon gros coup de cœur, en fait, ça reste quand même cette pochette, le petit col comme ça, blanc, et la veste oversize, et ces boutons qui font hyper féminin. Il fallait y penser, quoi. Et gars, je t'adore, mon fils, t'es le meilleur. Hein? Voilà. Next! Blacka. Bon, j'avoue, c'est littéralement mon gros coup de cœur au niveau du style de ce rap game. Franchement, mais ils peuvent pas le tester, en fait. Il est dans autre chose, le gars. Il s'amuse avec les couleurs, avec les coupes, avec les looks. Il se fond dans tout. Aujourd'hui, je vais le voir, il est sur Mars. Après, il redescend sur Terre. Après, il plane. On ne sait pas ce qu'il nous veut, en fait. Et il a des pièces qui sont tellement futuristes. Il a des pièces qui sont rares. Tu sens que ce gars-là, en fait, il investit énormément d'argent dans son dressing. Et je suis sûre qu'il n'a pas besoin, en fait, d'un personal shopper. Parce que c'est un directeur artistique, en fait, dans l'âme. Pour moi. Regarde-moi ce pull. C'est pas grave, il faisait 40 degrés, mais lui, il peut mettre ce pull, parce que le pull est beau. Quand même, hein. Oui, même si c'est 40 degrés, il peut. Porter un pull, quoi, c'est... Faut oser, hein. Non, mais il a la fraîcheur. Ça, je défends ça. Il a la fraîcheur en lui, non, parce que... mais lui, il est carrément à part, hein. Moi, toutefois, je l'ai vu, il est carrément à part, quoi. Il n'est pas avec les autres. Mais le pire, en fait, c'est que c'est beau. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'éclate, il y a beaucoup de folie, mais c'est beau. Tout est structuré. Là, il a voulu se donner un petit air un peu en mode un peu cow-boy. Il est entré dans cet esprit de style cow-boy. Vous allez voir que le perfecto qu'il porte, en fait, avec les imprimés, rappelle en fait ce côté un peu Texas boy et tout ça. Idem pour les chaussures qui sont pareilles que Delmas. Exactement. Voilà, j'adore cette coupe de chaussures. Je pense, hein. Et là, tu vois, il a porté un pantalon qui est assez fluide. On a su un pantalon chino assez fluide, une belle chemise oversize en bas et la petite cravate qui est nouée de façon un peu
Oh, il a vraiment du style. Hein. Il a du style. Alors, on va passer un peu en revue les looks de Black Cat. Quel est le look que tu peux adopter? Celui-là? Non, je ne te vois pas là-dedans. Le premier qui vient de passer. En noir et blanc? En noir et blanc, là. Celui-là? Ça, par contre, ouais, ça, tu peux le mettre? Ça, j'adore. Dégaine, hein? J'adore. Dégaine, délire, hein? Délire, ce mec, mais délire, en fait. Next. Ouais, ça, c'est mon fils. C'est qui ça? Vous allez vous calmer 2 minutes ici, hein? C'est qui ça? C'est Lil G. Le baoulé? Tu sais que les baoulés sont pas très stylés. Ouais, bon, mettez la première photo. Ah, c'est moi qui ai mis ça, là. Alors, je vous explique tout de suite. Je ne l'ai pas concerté, je ne l'ai pas contacté. Quand j'ai vu ce look, j'ai dit, t'es mort avec moi, en fait. Parce que, en fait, je pense qu'il a voulu imiter un look, en fait, de Wizkid. Wizkid adore porter des pantalons taille haute avec, comme ça, des manches courtes. Sauf que Wizkid, c'est un petit gabarit. Il est tout fin. Donc, il porte le taille haute avec... il a une manière de se positionner qui fait très, voilà, très androgyne. Donc, ça fait un genre. Ça fait un genre. Et puis, on a mon fils qui a décidé de porter la taille haute et puis... Non, bébé! Non, bébé! Non, bébé! Ben, je dirais que j'ai vu un artiste nigérien faire ce même style, Asake. Asake, encore, ça passe parce qu'il est filiforme. Mais celui qui fait beaucoup, en fait, comme ça, c'est Wizkid. Il a conseillé de porter. Non, mais tu sais que le petit, en ce moment, c'est une superstar. Il est dans un délire, il m'écoute même plus. Oh, Baoulé change pas. Quand je dis 1, il dit 2. T'as vu? Baoulé change pas. Même si Baoulé sont superstars, même toi aussi, pas gâté dans des Baoulé, quoi, mon petit. Et là, il était arrêté comme du n'importe quoi. Bon, ça suffit. J'ai assez critiqué mon fils, ça suffit. Next, là, c'est top, ça. Hein, mon bébé? Là, ça va. Voilà. Donc là, il est resté dans ses mêmes pulls et ses... Voilà. En général, Lil G, il s'habille quand même relativement bien. Hein? Ouais, voilà. Il a un look qui est assez futuriste. Voilà. Tu vois, vous voyez, est-ce que vous allez penser comme ça, mettre un pantalon comme ça et les imprimer un t-shirt vert comme ça, Spider-Man? Il s'envole. Il s'envole, le gars. Regardez les tennis qu'il a portés. Regardez comment ça a du sens. Regardez le jeu de couleurs. Par contre, là, je rigole pas. Regardez le jeu de couleurs. S'habiller, c'est savoir aussi faire des color blocks. Et là, il a maîtrisé le color block comme personne. Il s'est inspiré de sa paire de tennis et là, il a fait tout le reste. C'est juste magnifique. Hein, mon chéri? Je vais pas te laisser faire. C'est mon bébé. Au suivant. D'accord. Bon, là, maintenant, on va faire 1 minute de silence pour le roi de ce game. On va applaudir pour Suspect 95. Qu'est-ce que je peux rajouter? Rien. Rien. Parce que on est sûr, quand tu regardes Suspect 95, tu vois le rappeur qui a réussi sa vie. Ah ouais, complètement. Suspect, quand je le vois, il me fait penser à un gars comme Puff Daddy. Tu sais, le genre de gars, en fait, qui a tout apporté à ce rap, en fait. Et puis... qui continue à être là, à être présent en fond sonore, mais ça retentit tellement fort. Et ses vêtements parlent pour lui, c'est ce qu'il représente. Des pièces toutes simples, mais qui sont éblouissantes. Ouais. C'est il s'habille comme l'image qu'il dégage. Il fallait y penser. Regardez-moi le color block. Le gars, il s'est cru en Russie ou bien il était vers où? C'est la question que je voulais poser. Hein. Mais ça, non, pas critiquer, ça fait. Hein. Le chapeau, là, si c'est encore du voice, il doit faire chaud dedans. Hein. Ben, je pense que c'était plus, en fait, pour un shooting. Après, les shootings, en fait, peu importe le pays, voilà. Ouais, c'est vrai. Peu importe le pays, en fait, où tu te trouves, quand tu veux faire un shooting, en fait, voilà. Vu que là, on voit pas de soleil, c'est pas une plage. Avec ses cheveux. Ouais, donc ça le fait, en fait. Et moi, c'est surtout le jeu de couleurs, en fait. D'accord. La qualité du pantalon, le jeu de couleurs, la petite sacoche comme ça. Il a piqué à sa meuf. Il a piqué à sa meuf. Il a fait... Regarde, ouais. Non, c'est un truc... Non, c'est ça. Pour toi, un homme stylé, qu'est-ce que c'est, concrètement? Un homme stylé? Franchement, c'est celui qui peut porter n'importe quoi et qui va avec lui. C'est la personne qui est stylée? Oui, qui sait vraiment peut-être agencer les couleurs, qui sait mettre des bijoux en valeur, qui sait vraiment peut-être, je sais pas, n'importe quoi. Mais pour moi, un homme stylé, c'est celui qui peut s'habiller simplement
chic, c'est quoi? Alors pour toi, qu'est-ce qu'il faut absolument avoir dans la garde-robe d'un homme? Qu'est-ce qu'un homme doit avoir absolument dans sa garde-robe? Il doit avoir tout. Hein. Non, il y a quand même des basiques. Ouais, des basiques, c'est vraiment peut-être des jolies vestes, des blazers, parce que c'est très important pour un homme d'avoir quand même des blazers, et d'avoir aussi des belles chaussures et aussi des jolis bijoux. D'accord. Alors, donc, en gros, en fait, ce qu'il faudrait quand même avoir au moins 2 pièces de blazer, au moins 2-3 chemises. Moi, je dirais plutôt la petite chemise blanche, quand même. Moi, pour moi, en fait, un homme devrait avoir la petite chemise blanche. On n'a pas de chemise blanche, c'est que c'est pas la peine, parce que très souvent, quand il y a des cérémonies, c'est ça, le basique, je vois justement. des amis qui disent « Ah, je cherche une chemise, mais pas de chemise blanche. » Je dis « Mais justement, quand je demande le basique, c'est ça. Il faut leur dire, en fait, toi, pourtant, ça a l'air tellement évident, alors que non, c'est pas évident pour eux. Je vois des gens dire « où ils ont entretien un travail, ils vont chercher veste à gamer. » Mais attends. C'est ça, en fait, un homme doit avoir au moins un minimum de 2-3 blazers, en fait, dans leur... une veste ou 2 vestes dans votre garde-robe, c'est très important. Une belle petite chaussure, c'est pas cher. Souvent, il faut t'habiller selon tes moyens. Nous, avant, on partait à Kouté casser balle. On n'avait rien, on partait à Kouté. Mais quand on sort de Kouté, tu peux pas, nous. On adore. Tu sais quoi, Delmas? Oui. On va passer à la pub et je vais te présenter après une autre rubrique qui est super sympa. On va bien s'amuser. J'adore l'émission. Hein. Vraiment? J'adore. Pub. Delmas, alors, dis-moi un peu. C'est vrai, tu as l'air de t'y connaître depuis Mathusalem. Tu arrives comme un sorti assez bien fringué. Mais quelles sont tes inspirations concrètement? Il y a une personne qui t'inspire ou pas? Est-ce que tu t'inspires d'une personne? Côté vestimentaire ou... Exactement, oui. Non, je ne m'inspire pas de gens forcément. Moi-même, je regarde ce qui est joli, ce qui est beau. Je sens que si je porte ça, ça peut m'aller. Quelquefois, je peux voir des choses tendances. Je sais... Parce que moi, je porte du tout. Hein. Même avec le style des jeunes rappeurs, tout ça, je peux me mettre dedans. Très polyvalent dans le style, voilà, j'adore, c'est sympa ça. Ouais. Je rentre, voilà, j'ai pas forcément de style spécifique, mais voilà, je m'inspire selon la marque, selon la couleur, ça dépend, ça dépend. Maintenant, si je veux vraiment, côté costume, je veux m'inspirer de quelqu'un, bien évidemment, l'oncle Gagui Sely. Voilà, je m'inspire aussi de lui. Voilà. Mais, à l'époque, quand j'étais petit, j'aimais vraiment Louga François. C'était mon artiste, quoi. Il y avait beaucoup de classe. Moi, je ne l'ai pas vraiment connu, parce que bon, c'est pas notre époque. Je regarde toujours ces anciens clips-là. Moi aussi, je regarde, je vois. Il était super. Il avait du charisme. Après, j'aime aussi le style un peu congolais. Bah justement, moi, je trouve qu'il fait très congolais, Delmas. Même en France, quand je suis en France... On te prend pour un Congolais. Tu fais King, en fait, surtout Congolais de Kinshasa. Ouais. Genre le Frat Fali, un truc dans le genre. J'aime bien le style aussi congolais, donc voilà. Quel est pour toi, en fait, le gars, l'homme public, en fait, que tu dirais, celui-là, il est vraiment stylé, où tu te dis, là, je baisse les armes, ce gars-là, il est stylé? Je dirais Koffi Olomide. Koffi, il est bon, hein. Très avant-gardiste. Moi, je le dis, c'est un artiste dans l'art. Très avant-gardiste. Hein. Souvent, on se moque, il porte des choses, mais il fait artiste. Donc, quand il sort, il est artiste. Complètement. Quand il se met en costume, qu'il se met dans un style, souvent, il sort de ses robes de Cendrillon. Moi, j'aurais trop voulu être sa fille, en fait. Parce que si j'avais été... Koffi, non, mais c'est un régal. Parce que lui, il peut te sortir un style là, tu comprends pas, mais le mec, il est dedans. Moi, je sais pas, en fait, des histoires parce que moi, si j'étais la fille de Koffi Olomide, je lui aurais chopé trop de pièces. Non, le vieux là. Et il a trop de pièces, en fait, qui sont hyper métrosexuelles. Il a des pièces donc, que tu peux porter, en fait, toi-même étant une femme, mon Dieu, il a des pièces. C'était un de ses concerts, mais la chaussure qu'il a portée, j'ai pas compris. Mais tu dois pas comprendre, en fait, justement. Je le regarde, je dis, mais le monsieur, d'où il sort ces styles-là? Il est très souvent, il est très dit, avant-garde. Souvent, même, c'est pas des choses qui sont vraiment trop chères, hein. C'est des choses, il prend là vite fait. Oh, ça m'étonnerait quand même, Koffi. Koffi, quand même, sur 90% quand même de sa garde-robe, ça chiffre. Oui, bien sûr, ça chiffre. 10%, il se fait plaisir au marché. Parce que là, je trouve, et c'est ce côté de Koffi Olomide que je déplore, parce que justement, j'ai l'impression qu'il ne se sent stylé qu'avec de la marque.
en réalité. Bah après, c'est tous les Congolais qui sont Même comme ça va, on va pas faire 10 ans sur... Hein, Voilà. Kofi, on t'aime bien, papa. Par contre, papa, j'aimerais bien t'avoir sur mon plateau. Hein. Toi, si j'étais là, je fais 2 heures d'émission. Je demande au DG de NCI 2 heures. On va passer à une rubrique que j'affectionne particulièrement, qui est la rubrique que vous connaissez ici. Et la thématique va plaire à beaucoup. Qui a un ami ici, quand l'ami appelle, il ne veut pas couper le téléphone? Bah, on a tous ça. On va passer à CUD. Alors, comment raccrocher avec un ami au fun, un ami bavard, évidemment? On sait qu'avec lui, même quand tu lui dis « Allô, bonjour », il t'a pas expliqué. Non, je voulais juste en fait te demander où tu avais posé la clé du bureau. Attends, j'ai mis ça en bas du paillasson, mais il a dit. Et puis, c'est l'ami, en fait, qui ne sait pas se taire, qui est le téléphone. Moi, perso, je ne suis pas très téléphone. Voilà, je ne suis pas très téléphone, mais avec mes intimes. Hormis mes enfants que j'arrive à écouter pendant des heures, honnêtement, hormis mes enfants, j'arrive pas à faire plus de... Je sais pas. Ça passe pas du tout, quoi, le téléphone et moi, ça m'ennuie à mourir. Est-ce que tu as un pote ou une copine, en fait, quand tu appelles, c'est tellement lourd, la personne parle, tu veux couper, tu n'arrives pas à couper sans vouloir la frustrer. Comment tu gères ça, en fait? D'abord, quand tu m'appelles, mais tu ne laisses même pas le temps de m'expliquer ce que tu as envie de dire. C'est-à-dire, tu vas à l'essentiel. Parce que je suis un homme beaucoup occupé. J'ai un business. J'ai des gens qui m'appellent pour des commandes. Mais franchement... J'ai des gens que je... Donc, reste... Moi-même, je suis quelqu'un, j'aime pas durer au téléphone. c'est ennuyant, Là, mon souvent, Dieu. ceux qui durent beaucoup comme ça au téléphone, c'est les gens qui sont au chômage. Parce que pour quelqu'un qui est occupé, il ne va pas prendre ton temps au téléphone. Ah, mais ça m'étonnerait parce que moi, j'ai ma sœur, en fait. Moi, j'ai ma sœur, d'ailleurs, je vais faire un petit coucou, j'ai ma sœur Muriel, elle travaille, mais elle passe son temps à parler au téléphone. Elle travaille énormément. Hein. Elle travaille pour elle-même. Elle travaille pour elle travaille pour les gens, elle travaille. Bon, je ne sais pas quel temps elle trouve, mais très en général... Non, mais il y a des bavards comme ça, des gens qui aiment faire la pipelette, qui passent leur temps... qui parlent. Moi, je suis comme ça, j'aime pas trop durer au téléphone. Tu me dis l'essentiel, on se parle vite fait, prendre 40, 50 minutes au téléphone. Mais comment tu fais? Parce qu'il y a des gens même qui sont devant leur... Attends, attention, ce que tu as dit, c'est pas le chômage. Hein. Il y a des gens qui sont au bureau, en train de taper sur leur ordinateur, et puis qui tout de suite te disent, surtout avec le kit aujourd'hui, le kit oreillette comme ça. Donc, mais c'est pas qu'elle est venue hier, là. Tu as donné à DG. Tu vas dans son bureau, là-bas. Tu vois, Manou, hier, là, quand t'es venu, là. Oui, il y a des personnes comme ça. Oui, mais moi, moi, dans le bureau, là-bas. Que... C'est ça, il t'a expliqué, là. Je trouve que c'est des femmes papato. Une femme. Non, mais c'est la vérité. Une femme qui est dans son bureau, qui a travaillé, qui appelle les gens, il faut avoir un esprit d'affairage assez... Ça, c'est Congo, ça, c'est papatoya. Ça veut dire que tu as l'esprit de papato en toi-même. Même au travail, tu ne laisses pas. OK. Alors, toi, ça serait quoi, en fait, ton truc, voilà. Quel est ton truc que tu pourrais vraiment faire, en fait, pour, voilà. Non, moi, si tu m'appelles, tellement on dit quoi, ça va, mais tu sais, j'ai dit, ah, vraiment, Eka, excuse-moi, hein, comme là, je suis un peu occupé, je suis en train de travailler, je suis occupé, je te rappelle peut-être dans 1 heure, dans 2 heures. Je coupe court comme ça. De façon polie. De façon polie, je ne vais pas te dire, non, attends, non. Moi, je suis quelqu'un, je suis poli, je n'aime pas manquer de respect. Donc, si je suis occupé, je vais te dire, je suis occupé, je suis disponible à t'écouter. D'accord. Donc ça, je pense que c'est la chose que tout le monde ferait ici. Hein. Ouais. Mais sauf qu'il y a une manière de le faire. Et il y a un moment pour le faire. Voilà. La première chose à savoir, en fait, il faut attendre une pause. Quand une personne vous appelle, attendez qu'il y ait une petite pause. Forcément, dans un appel, il y a un moment où il y a une petite pause. La personne n'est pas une machine. Donc, mais ça fait... Dès qu'il y a cette petite pause-là, en fait, il faut enchaîner directement. Il faut bien fixer la chose. Hein. Dès qu'il y a une petite pause, vous enchaînez avec les excuses. Tu sais quoi? Vas-y, fais ce que tu as à faire. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je te rappelle. Exactement. Il ne faut pas prolonger les au revoir. Vous profitez de cette petite pause pendant que la personne est en train de parler. Suivez bien ce que je vous dis. Hein. Vous profitez de la petite pause, vous vous excusez, vous dites au revoir, mais il ne faut pas prolonger les au revoir. C'est-à-dire qu'il faut que le au revoir soit assez sec et rapide, tout en restant poli. Exactement. Comme ça, la personne... Parce que quand les gens parlent beaucoup, même avec le au revoir, on continue encore à ergoter et ça peut ne pas se terminer. Donc, il faut éviter tout ce qui est formule de politesse et j'en passe. Un au revoir sec et rapide, c'est pas mal. Oui. Ne faites pas non plus de pause. Vous ne faites pas de pause pendant la discussion. Parce que quand vous faites des pauses pendant la discussion,
vous rallongez encore la conversation. Donc l'idéal, en fait, c'est de vraiment passer à l'essentiel. Se dire vraiment l'essentiel, si je ne m'abuse. Ce qui est dangereux, bon, dangereux, j'exagère, avec les personnes qui parlent beaucoup, c'est qu'elles ont besoin de se faire entendre. Donc c'est des personnes qui se frustrent facilement. Une personne qui a besoin de tout le temps parler, de tout le temps s'exprimer, tout le temps raconter sa vie, raconter la vie d'autrui au téléphone, ou parler de ses journées. Ce n'est pas seulement des personnes papato. Il y a des personnes, en fait, qui vont te raconter toute leur journée à elles, qui parleront que d'elle, de la robe qu'elle a choisie hier dans la boutique, de la dernière chose qu'elle s'est offerte, de la cuisson qu'elle a fait pour son mari. Ce n'est pas forcément des papatos. Il y a des gens qui ont ce besoin de parler encore et des heures. C'est un besoin. C'est un besoin. Soit un manque d'attention, soit un manque d'affection. Donc, c'est des gens, il faut vraiment les prendre avec beaucoup de pincettes. La manière de raccrocher doit être vraiment très minutieuse. C'est pour ça que je dis que dès qu'il y a une pause, il faut profiter et dire un au revoir assez rapide. Je vais essayer un exemple. On parle. À un moment, il y a une pause où elle dit, par exemple, je dis n'importe quoi à sa collègue, non, dépose le truc là-bas. Hé, Huguette, ça tombe bien. Attends, je te rappelle, on s'appelle ce soir tranquillement. Et tu coupes là. Là, elle se dit que c'est parce qu'il y a eu la pause que tu veux la laisser travailler. Donc, elle aura l'impression que c'est parce qu'elle est occupée que tu laisses. Mais attention, ce genre de personne, quand tu lui as dit que tu rappelles, prends quand même la peine quand tu as un moment dans le temps, dans la journée, et que tu es vraiment libre, prends le temps de l'écouter ne serait-ce que quelques minutes. Parce que le but, en fait, n'est pas de les envoyer balader. Le but n'est pas de les fuir, en fait. C'est juste d'écourter les conversations. Et écourter une conversation doit se faire avec respect. Même quand la personne bavarde de trop. Après, si c'est une pipelette un peu dénigrante, tu peux lui dire « ton béret ne m'intéresse pas ». Moi, je rigole, dites pas ça aux gens. Ne dites pas ça aux gens. Voilà. Donc, quand vous êtes vraiment très occupé, allô, vous prenez le téléphone, tu vous lui dis directement d'emblée « Coucou, ça va, chérie? Je peux te rappeler ?» Je te rappelle, je suis en pleine paparasse. C'est-à-dire que dès le début, vous décrochez. « Allô, ça va, chérie? Je suis en plein... » Et là, vous pouvez faire plein de petits bruits à côté, être en mode en train de bouger, en fait. Mais il faut toujours rappeler quand vous serez libre. Ça, c'est dans le cas où vous êtes vraiment occupé. Et il y a un autre cas de figure. Vous n'êtes pas occupé, vous êtes pépère, et vous savez, la personne sait très bien qu'à 20h, vous êtes à la maison devant votre télé, et que vous n'êtes pas occupé. Alors, ce que vous avez à faire, c'est tout simple. Vous allez décrocher l'appel pour ne pas frustrer, et au bout d'1 minute, tu dis, moi-même, j'ai le pasteur qui doit m'appeler même vers 20h02, entre les à 19h54. C'est-à-dire, en fait, tu prévois déjà un prochain appel. Quand tu commences à parler avec la personne, et j'ai ton beau mec qui doit m'appeler à 20h10, il est déjà à 19h54. Donc, le prétexte est déjà tout trouvé pour couper dans les 10 minutes qui vont suivre. Donc, dès que tu décroches, 2 minutes après, en fait, tu annonces déjà, en fait, que tu as un prochain appel. Ça court-circuite la chose. Ou dans le cas échéant, tu peux annoncer que tu auras de la visite dans 10 minutes. On est souvent obligé d'user de certains petits trucs comme ça pour ne pas frustrer notre prochain. Pour que les gens puissent se sentir, même avec leurs défauts, se sentir bien avec nous. Parce que des pipelettes, c'est une maladie, hein. Ça parle. Hein. Je vous dis, ça parle au téléphone et ça ne s'arrête pas. Hein? Delmas, on est d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord avec toi. Ça saoule, hein? Non, j'arrive pas. Il y a des personnes souvent qui peuvent t'appeler pour un béret qui ne t'intéresse pas. Mais du tout! Un béret qui n'a rien à voir avec toi, qui veut t'expliquer le béret d'une autre personne. Oui, pendant 1 heure, 2 heures. Souvent, là, bon, vraiment, c'est pourquoi je dis que très souvent, il y en a, c'est le chômage. Oui, peut-être en général, peut-être, ouais. C'est pour quelqu'un qui est vraiment occupé, ne peut pas se permettre de Mais je t'ai expliqué l'assistante qui est là en train de taper, qui fait le béret. Ça arrive, hein, ça arrive. Donc, ou peut-être qu'elle n'aime pas son travail. Parce qu'il y a également des gens qui n'aiment pas forcément trop leur métier, qui sont bien payés. Non, ils peuvent être au bureau, elle est seule dans son bureau, donc il n'y a pas de pression. Voilà, donc elle peut se permettre ça. Sinon, moi, je... C'est vrai que moi aussi, j'aime pas le téléphone. Hormis mes enfants, je peux écouter mes enfants pendant 10 heures. Il me raconte le dessin qu'il a fait, il était bleu, il était vert. Et puis tu sais, après, hein, Morgane, comment elle s'appelle, ou Magali, elle a fait ci. Mais en fait, c'est Magali, elle n'a pas trop aimé, hein, Magali. Franchement, ça me fait du bien, mais c'est vrai qu'hormis ça, j'ai du mal, en fait. Ouais. Bon, allez, Delmas, dis-moi plus sérieusement, en fait, ton actualité, toi. Alors, mon actualité, là, en ce moment, je suis en train de préparer un maxi-single. Really? Maxi-single, je suis en studio avec David Hero, mon retour sur scène. Voilà, donc je veux vraiment revenir sur scène. Donc, je suis en train de me préparer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de producteur.
C'est ça qui nous fatigue, nous les artistes. On a l'inspiration, on a les idées, mais on n'a pas de producteur. Par moment, parfois, tu te démêles comme tu peux, si grâce à... Par des mécènes, oui, il y a des mécènes. Ouais. Mécènes ou machin, ça a pris un peu sur les réseaux, machin. Et après, c'est là, d'autres vont venir, bon, ils vont vouloir t'accompagner un peu, mais on n'a pas de producteur. Donc, et c'est toujours le style coupé décalé, hein? Je veux vraiment essayer la variété. D'accord. Je veux vraiment me mettre... là, tu sais la variété, donc du coup, en fait, tu auras en face de toi José. Oui, j'aurais José, parce que moi, d'abord, je suis danseur professionnel de base. Donc, je veux me mettre dans la variété, que ça soit... T'es danseur professionnel de base? Oui, je suis danseur Tu peux nous faire un petit truc, là? Delmas, s'il te plaît. On m'a dit que tu maîtrises les jeux de reins. Non, je le fais où? Là, ici. Là, au milieu, là. Ta taille Yolande devant la télé, maintenant. Delmas. Hey! Alors, Jeu de reins. Papi Paul et ton fils, le roi David. Franchement, il faut absolument qu'on te revoie sur la scène. Hein. T'es une bête de scène, en fait, en vrai. Oui. T'es vraiment une bête de scène. Donc, franchement, on attend ton retour avec impatience. Ça, je suis en train de travailler tout doucement. Je souhaite avoir un bon producteur parce que j'ai le style, j'ai le charisme, j'ai aussi le talent. Donc, je souhaite avoir un bon producteur pour pouvoir me booster. Et puis, pourquoi ne pas concurrencer aussi les artistes congolais ou les artistes de d'autres pays? Parce que en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de talent, mais on n'arrive pas à s'exporter comme les autres artistes à l'international. Et moi, je trouve que on dit que la Côte d'Ivoire est la plate tournante de la musique africaine, mais il y a un gros problème parce que, à part peut-être Magic System ou Alpha Blondy ou Tikenja, aucun artiste de notre génération... Pull-up, hein, ouais. Aucun artiste de notre génération ne voyage avec peut-être 10-15 musiciens pour aller faire un concert. Et ça, c'est dur. Oui. Mais de toute façon, on compte sur toi pour ça. Hein. Il faut que tu reviennes et que tu nous mets 20 musiciens dans l'avion. Je vous le dis ici, haut et fort, mon retour sur scène, je sera fatal. Ouais. Et on t'encourage. Merci. Et on t'encourage fortement. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir, en tout cas, sur mon plateau. Moi aussi. J'avoue que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Merci. Parce que tu as un fair play. J'aime beaucoup ton fair play. J'aime beaucoup ton côté où tu as l'air d'être tout le temps heureux, en fait. Et j'aime cette vibe positive que tu dégages. Merci. Et pour ça, franchement, chapeau. Et puis, mon public, hein, tu sais, écoute, je te dirais aussi la même chose. Hein. Tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. Applaudissez pour ça. Parce qu'aujourd'hui, malgré... c'est personnel, hein. Malgré ce qu'on a dit, malgré les critiques, tu arrives à un niveau où beaucoup ont rêvé d'être là, mais qui t'ont critiqué, qui ont dit ce qu'ils veulent, mais tu es là où tu es, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je pense qu'il faut l'applaudir. Merci beaucoup, Delmas. Mon public All Black. Il y a une Larousseau là, viens chérie, viens. Pourquoi tu as fait des cheveux rouges? Et pourquoi tu as fait des couettes? Tu es une drag queen? Viens chérie, qu'est-ce que tu es? Mais t'as un look très rock'n'roll, très rebelle. Et t'as une manière de marcher, en fait, comme si tu en veux à la vie. Mais toi, là, chérie, tu en veux à la vie? Si, le rouge à lèvres comme ça, noir, les cheveux rouges, hein, et la même manière de marcher en mode « Je vous en veux, mes parents. » Hein? Bah, écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir encore, mon public All Black. Hein? Et c'est comme ça par ici, tous les samedis à 18h40 et toujours avec moi, EK.